Je suis sûr que tu connais le nom de Jay-Z. La question est, connais-tu le nom d'Alain Locke? Sache que connaître Jay-Z sans connaître Alain Locke, c'est comme connaître Mbappé sans connaître Pelé. C'est comme se rendre à la Tour Montparnasse sans se rendre au château de Versailles. En clair, c'est connaître la pomme sans connaître la racine du pommier. C'est ne pas connaître l'essentiel. Bon, étant donné qu'il n'est jamais trop tard, eh bien aujourd'hui, je vais te livrer l'histoire incontournable pour quiconque se dit un afro noble, un afro fier, l'histoire d'une figure majeure de l'histoire afro-américaine, le dénommé Alain Locke. Alain Locke, mais plus largement, je vais te délivrer l'histoire de la Harlem Renaissance. Installe-toi, attache ta ceinture. Mais avant, je me dois quand même de t'accueillir comme il se doit. Hotep, shalom salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'un drapeau français dans les rues de Ouagadougou. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro, bien que ouverte à tous, d'accéder à la meilleure version d'eux-mêmes. Autrement dit, d'accéder au bonheur, lequel se conjugue avec fierté, mais surtout avec maturité. Et ce bonheur doit impérativement, c'est ma conviction, se conjuguer par le bonheur linguistique, via la maîtrise du langage soutenu, le bonheur vestimentaire, via l'élégance, et avant tout, et au-dessus de tout, via le bonheur rationnel, via la maîtrise du logos, ce fameux super pouvoir qui sommeille et dont on ne vous a pas donné les clés de la maîtrise. Et il se trouve que moi, Ludovic Herman Wanda, Prince Bamileke écrivain, je suis également formateur en maîtrise du langage soutenu et du logos. En clair, et celles et ceux d'entre vous qui en ont bénéficié peuvent en attester, ma formation vous donne précisément un accès direct à votre super pouvoir en vous donnant la maîtrise du langage soutenu. Tant il est vrai que pour maîtriser son logos, pour maîtriser sa puissance rationnelle, cela nécessite la maîtrise du langage soutenu et tout ce qui comporte de complexe, tant sur le plan grammatical, sur le plan de la conjugaison, sur le plan des expressions idiomatiques, sur le plan de l'ironie, de la métaphore, de la litote, des adjectifs, de description, des verbes robustes, et j'en passe. Alors, je me dois, avant de vous livrer cette histoire fantastique de la Harlem Renaissance, vous adresser mes remerciements. Mes remerciements pour tous les encouragements que vous ne cessez de m'adresser, toutes ces marques de considération qui constituent mon carburant. Je vous l'ai révélé hier, on va dorénavant installer une université, l'université Afro Noblesse. Mais laquelle, pour perdurer, nécessite évidemment un échange, du donner et du recevoir réciproque. Je suis là pour vous, je vous demande aussi d'être là pour moi. Vos encouragements, vos partages, liker c'est bien, partager c'est mieux, vos partages constituent autant de tapes dans le dos qui me poussent à aller de l'avant, qui me poussent à prendre cette responsabilité majeure qui consiste à vous transmettre. J'ai pu me libérer de mon ancienne vie de Kaira, si je puis dire, pour m'émanciper grâce à la transmission. Quelqu'un m'a tendu la main, quelqu'un m'a donné de la connaissance à dévorer chaque jour, je m'en suis abreuvé et ça m'a donné de la force pour ensuite prendre mon envol vers ma vocation, notamment première d'écrivain et ensuite celle de formateur. Et je sais l'importance de la transmission. Cette importance qui passe souvent sous silence et que certains de nos aînés, dans nos traditions, ont considéré qu'il ne fallait pas en faire bénéficier le plus grand nombre. On parle d'initiés. Et c'est là où le mal a blessé. C'est là où le bas blesse, à mon sens. C'est que les Occidentaux, eux, en tout cas l'élite occidentale, a compris l'importance de la transmission. D'où le fait qu'ils aient érigé des universités avant d'avoir érigé des bombes atomiques. Il n'y a pas Harvard, enfin, il n'y a pas Wall Street sans Harvard. Il n'y a pas l'ONU ou le Conseil de sécurité de l'ONU ou le FMI sans Cambridge, sans, encore une fois, sans les universités, sans les usines de transmission du savoir puissant. Et à notre niveau, il est possible de dématérialiser, donc de sortir des quatre murs pour déverser ce savoir fondamental. Et en ce qui me concerne, je crois être en capacité de vous transmettre des éléments fondamentaux qui vous permettront, à défaut de pouvoir changer le monde, de changer votre monde. En vous libérant de la culture de l'émotion dans laquelle nous plonge la société du divertissement pour accéder à la culture de la raison. Il ne s'agit pas de devenir des robots, il s'agit de devenir des êtres humains qui contrôlent leur vie par leur tête et qui ne sont pas contrôlés par leur cœur, par leurs émotions. Qui est contrôlé par son émotion reste
un enfant, un éternel enfant qui est soumis au rythme des médias, au rythme de la consommation. Qui maintenant maîtrise son cerveau? Celui-ci accède à la sagesse, à la maturité et à ce titre, à une certaine plénitude. Voilà la mission que je me suis donnée d'endosser et merci encore une fois de liker et surtout de partager. Un like, un partage, ça ne nous prend pas longtemps, à condition que vous estimez que ça en vaut la peine. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire le l'aumône ici. Nous sommes entre gens de bonne intelligence. Nous nous respectons, nous nous encourageons. Si c'est mérité, la notion de mérite est centrale. Alors, l'histoire de la Harlem Renaissance, de quoi s'agit-il? Je suis sûr que tu as entendu parler, vous avez entendu parler de Harlem. Vous avez également entendu parler dans des vagues souvenirs lycéens de la Renaissance, de Botticelli, de Michel-Ange, de la chapelle Sixtine et j'en passe. Mais avez-vous entendu parler de la cohésion de ces deux mots, de la rencontre de ces deux concepts incarnés par la Harlem Renaissance? Eh bien, si ce n'est pas le cas, voici de quoi il s'agit. La Harlem Renaissance, c'est une histoire magique. C'est plus précisément un courant culturel, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui, disons, a démarré dans les années 1910 jusqu'aux années 30, pour certains ça s'étend même jusqu'aux années 40, et qui a surtout eu la particularité d'incarner une rupture au sein de la culture afro-américaine, une mort même, pour ensuite déclencher une renaissance. D'où le concept de Harlem Renaissance. Une rupture vis-à-vis d'une identité héritée de l'esclavage, qui était l'identité de la victimisation, qui était l'identité du sentimentalisme, qui consistait uniquement à chanter ses douleurs, à déployer son attention et son énergie dans la souffrance, dans les plaies, et non pas ainsi à s'inscrire vers l'avant, vers le progrès, lequel suppose la résilience. Et via la Harlem Renaissance, ce basculement a eu lieu. Maintenant, factuellement, de quoi s'est-il agi? Eh bien, c'était un carrefour, une réunion du génie afro-américain dans tous les domaines dans lesquels il se déploie, domaine musical, domaine de la peinture, et surtout, domaine de la littérature. Eh bien, ce carrefour-là, dans la Harlem Renaissance, a été porté par un certain nombre d'individus. Je pense à Paul McKee, je pense à Cotty Collins, je pense à Paul McKay, mais surtout, Alain Locke. Alain Locke qui est, du fait de son statut de docteur en philosophie, donc le maître du logos, il a endossé le rôle de carrefour. Il a réuni sur ses épaules tous ces courants artistiques pour incarner ce génie dans la mesure où il a pris conscience, comme l'avait déjà initié Webb Dubois avant lui, qu'un peuple qui avance, c'est comme un train, il faut qu'il ait une locomotive, il faut qu'il ait une élite, mais une élite, pas uniquement une élite économique, comme à Tulsi, et on l'a vu comment ça a terminé, non, une élite culturelle, une élite qui maîtrise le logos, laquelle pourrait voir le jour, eh bien, doit surgir, doit émerger d'un ventre, le ventre non pas de l'économie, je l'ai dit, le ventre des universités. La Harlem Renaissance, donc outre cette vitrine culturelle forte, ce génie rayonnant, c'est d'abord et avant tout une usine à cerveau, dans la mesure où c'est l'émergence d'un certain nombre d'universités, et la majeure partie des acteurs qui ont œuvré pour l'émancipation sont sortis des universités. Soit de Harvard, j'ai parlé d'Alain Locke, soit des universités locales dédiées aux classes populaires, donc aux Afro-Américains, pour leur permettre de s'émanciper de la dépendance économique et surtout pour briser le complexe d'infériorité qui découlait de l'esclavage et qui faisait en sorte que bon nombre d'entre eux, d'Afro-Américains, n'avaient même pas l'ambition de s'élever au-delà des métiers de main-d'œuvre. Donc sans la Harlem Renaissance, il n'y a pas Martin Luther King. Sans la Harlem Renaissance, il y a encore moins de Barack Obama. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc nous, à notre niveau, ici, nous devons retenir de la Harlem Renaissance cette leçon. Pour renaître, individuellement ou collectivement, il faut impérativement, d'abord, rompre avec une définition imposée de l'extérieur, une définition de nous-mêmes, pour construire une nouvelle définition de nous-mêmes. Et cette nouvelle définition doit avoir deux piliers. Pilier du passé, l'ancrage historique, l'ancrage identitaire. Voilà pourquoi Cotty Collins a rédigé l'ouvrage L'héritage, qui permet de reconnecter l'identité afro-américaine à l'héritage africain, mais également, le deuxième pilier, cette fois-ci, c'est celui, des héros, c'est celui de l'excellence. Voir loin, voir haut, être ambitieux, ce qui passe par la maîtrise du savoir. Quel que soit le domaine, être expert dans un domaine. Et ces deux conditions, donc l'héritage, la reconnexion au passé, et l'ambition, l'élévation de soi par la projection par la volonté,
permet de déployer ses ailes, permet de troquer le complexe d'infériorité par un complexe de supériorité. Mais d'abord vis-à-vis de soi-même. Il ne s'agit pas de forcément bomber le torse face à autrui, mais d'abord vis-à-vis de soi-même. Et c'est comme ça que les Afro-Américains, une élite afro-américaine, a pu voir le jour et a pu s'asseoir à la table avec dignité face à l'élite de la majorité. Donc nous autres Afro de la diaspora, nous devons comprendre l'importance peut-être de continuer à s'amuser de temps en temps quand le besoin se fait sentir ou quand on a suffisamment travaillé en écoutant des Jay-Z, mais surtout et avant tout d'aller étudier dans les bibliothèques. Notre renaissance collective passera par la transmission, passera par l'amour de la connaissance. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui, à l'heure où nous pouvons accéder au savoir, par la lecture, par les échanges constructifs, les échanges d'arguments et pas les attaques personnelles. C'est d'ailleurs pour cette raison, vous l'avez peut-être pas remarqué, que dès qu'on m'attaque personnellement, directement je bloque. Je n'ai pas le temps avec ça. La caravane avance, les chiens aboient. Donc avançons, avançons en nous inspirant de ce que nos aînés ont fait de mieux et pas de ce que nos contemporains font de pire. Inspirons-nous d'Alain Locke, inspirons-nous de Webb Dubois, inspirons-nous de Marcus Garvey, qui aussi a fait partie de la Harlem Renaissance, inspirons-nous d'un certain nombre de grandes figures et mettons un peu de côté, cette fois-ci, les figures des anti-modèles, les 50 Cent, les Pop Smoke, qui ont ramassé des milliards, des millions, des centaines de millions d'euros, de dollars, à notre détriment, qui nous ont enfoncés dans la culture de l'émotion et qui, au final, consomment leurs cigares dans des yachts avec des George Soros, avec des Donald Trump, pendant que notre jeunesse s'enfonce dans l'autodestruction des ghettos et danse sur leur musique. Voilà la réalité. Donc, plutôt que de leur jeter la pierre, ils ont mené leur barque, grand bien leur face, ils ont incarné le syndrome Django, sauf qui peut, comme on dit. Eh bien, nous, prenons nos responsabilités, plus de victimisation, épousons la connaissance jusqu'aux dents. Cheikh Anta Diop nous l'a dit, la Harlem Renaissance nous a montré à quel point c'était fondamental. Maintenant, à nous de prendre nos responsabilités. Il n'y a plus d'excuses, plus de victimisation. Il n'y a que des solutions. La solution première, c'est renaître par la connaissance, renaître par la lecture, renaître par l'écriture. En somme, renaître par la maîtrise du logos, en maîtrisant aussi l'histoire, qui est une source d'inspiration inépuisable. Donc aujourd'hui, c'était la Harlem Renaissance. La semaine prochaine, ce sera un autre épisode, en espérant que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez et surtout partagez. Noblesse oblige.